Les amis, de retour ce dimanche pour la revue de presse sur Radio 22. Aujourd'hui, c'est la grande messe du pognon. Alors, c'est pas celui qu'on se tue à gagner, non. C'est celui que l'État dilapide, qu'il jette par les fenêtres pour voir si ça vole. 155 milliards partis en fumée pour des achats publics. Et ça, c'est que l'échauffement, hein, parce qu'on démarre direct avec l'amende historique de la Russie à Google. C'est parti. Alors, Google, le géant de la tech, s'est pris une claque à l'amende. De deux, un décillion de roubles dans la tronche, quand même. Bon, un décillion, ça parle à personne, mais pour faire simple et te donner une idée, en utilisant un taux de change de 1 euro pour 105 roubles, tu poses 189 sur une feuille A4 et tu lui colles 33 zéros au derche. Et avec 33 euros, c'est pas un chèque qu'il faudra remplir, mais un parchemin. Autant te dire que le comptable de chez Google, devant sa calculette, il pleure des larmes de sang. Et tu vas me dire pourquoi tout ça? Bouge pas, je t'explique. Si tu veux, Google avait retiré les chaînes de télévision russes du service vidéo YouTube sous la pression des ricains. Sauf qu'ils ont oublié qu'en Russie, le chef du Kremlin, il a pas le patronyme léger. C'est un descendant de Leningrad, le garçon. Ils ont pas vu venir Poutine. Bah, le gars, c'est la Marie Pervenche des temps modernes. Le maestro des relations internationales. Peut te dire qu'il a la main lourde. Il aligne les zéros comme Macron avec les lignes de coke. Il leur a collé une amende qui ferait passer le PIB mondial pour de la petite monnaie. Le 440 en équivalent, c'est le prix de ma 205 qui affiche les 300 000 kilomètres au compteur. Poutine a endetté Google sur 1000 générations. Les héritiers vont devoir ouvrir des comptes Tipeee et Ulule pour rembourser. Tu te rends compte? Le gros problème, c'est qu'Alphabet, la société holding de Google, a une capitalisation boursière d'un peu plus de 2000 milliards de dollars. Et au regard de l'amende, les mecs sont officiellement devenus les clodos de la Silicon Valley. Faire de ces milliardaires les SDF de la tech, fallait oser. Merci Poutine, t'es le meilleur, va. Qu'est-ce qu'il est taquin quand même. Au suivant. Alors que le gouvernement de Michel Barnier, ce grand chef d'orchestre du budget, espère économiser 60 milliards d'euros en nous pondant des impôts à la con sur tout ce qui respire, au même moment, on apprend qu'en 2023, 155 milliards d'euros ont été dilapidés pour des achats publics aussi utiles qu'Hollande président de la France. C'est dire la catastrophe. D'ailleurs, parlons-en de ces achats. Un employé de lycée a balancé une vérité qui fait grincer des dents. Une simple lampe de bureau à 80 euros avec l'ampoule vendue séparément pour 48,60 €. Sauf que cette ampoule, elle te fait pas le ménage. 50 euros, c'est le plein de ma 205, bordel. Et attends, c'est pas fini. Du coup, les langues se délient et là, t'as la mère LR de Pontoise. Elle est au bout de sa vie et dénonce un racket organisé des collectivités locales. Deux petits points. On est en train de refaire la salle du conseil municipal et pour les lumières dans le commerce, elle coûte 90 euros. Nous, on va les payer 500 euros l'unité. Juste parce que nous sommes une collectivité locale. On est vraiment rincé avec des pratiques totalement abusives. 500 balles la lampe. C'est une lampe, les gars. C'est pas un projecteur du Stade de France. On est d'accord. Les mecs achètent ça sur les catalogues de l'UGAP, la centrale d'achat public. Bon, ben, vous me connaissez, comme je chouine un peu. J'ai mis le nez dedans. Et je vous le dis direct, on n'est pas sur le catalogue La Redoute. Alors écoute ça. La table de réunion ronde 4 places à 423 euros. Et le madrier, c'est même pas celle des chevaliers de la table ronde. T'en as une autre, 4 places à 2400 euros. Je te ramène une table de merde en plus, hein. Il y a 3 planches, on est d'accord. Bref, je ramène ça à la maison. Madame Marcel, elle me fait vivre dessus pour rentabiliser l'investissement. Et crois-moi bien que j'aurai pas le droit de poser la patte au sol. Tu penses bien qu'elle aura miné le terrain. Alors attends, c'est pas fini. La chaise pliante, 68 euros alors qu'elle est à 15 boules chez Ikea. Les gars, comprenez bien que les prix sont supérieurs à plus de 40% au prix du marché, alors que l'État a toute la possibilité de réaliser des commandes groupées et de bénéficier de prix en dessous du prix du marché. Mais non, faut croire que la logique, c'est bon pour les autres. À ce niveau-là, ça sent même plus la magouille. On nage dedans en dos crôlé. Donc voilà où on en est. 155 milliards envolés dans des fournitures qu'on aurait pu acheter chez Brico Dépôt pour un dixième du prix. On a des clones de service qui viennent nous parler d'économie pendant qu'ils achètent des lampes en or, des chaises plaquées platine et des stylos en poil de couille de koala. Non mais voir l'argent du contribuable s'évaporer dans des conneries de genre, crois-moi qu'on n'est pas rendu. Si le gouvernement pouvait économiser d'être aussi con, je pense qu'on s'en sortirait, hein. Et haut la main. Les amis, ce 4-4-2 se termine en espérant que ce dimanche soit plus ensoleillé. Si vous voulez soutenir mon travail, le lien est sous la vidéo juste là. Autant mettre votre fric dans un truc utile, hein, parce que c'est pas Barnier qui va vous faire tirer le sourire, les amis, hein. Allez, à ciao les gars.